Vous cherchez un job ou une formation et vous habitez le Grand Lyon? Alors vous êtes au bon endroit, bienvenue dans les visages de l'emploi. Au sommaire de ce 21e numéro, nous irons place Bellecour au dernier village des recruteurs à la rencontre de Salomé et de David. Coach Greg vous donnera quelques conseils concernant le recrutement en visio dans le VisioJob, mais pour commencer, place à la news du jour. C'est le bon plan du jour et ça s'appelle l'atelier de l'emploi. La maison métropolitaine de l'insertion pour l'emploi, la mission locale de Lyon, la métropole de Lyon et la ville de Lyon sont à l'origine de ce nouveau lieu destiné à celles et ceux qui cherchent un job. Niché dans le centre commercial Westfield Lapardieu, cet atelier compte bien profiter des 100 000 visiteurs jour pour aller à la rencontre des publics les plus éloignés de l'emploi. 4 objectifs: proposer un point d'information et de conseil, regrouper l'offre de services de tous les partenaires de l'emploi et de l'insertion en un seul lieu, animer des ateliers et des rencontres, mais aussi réduire la fracture numérique en mettant à disposition au plus grand nombre les outils utiles et nécessaires. A noter que cet atelier vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 17h30. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lesvisagesdelemploi.com. Les 20 et 21 octobre dernier se déroulait place Bellecour la 6e édition du Village des recruteurs, un événement de plus en plus suivi par les entreprises qui, ces dernières années, ont dû diversifier leurs méthodes pour dénicher la perle rare. Rencontre avec nos deux visages du jour, Salomé et David. Quel que soit le secteur, recruter est devenu compliqué, une situation qui peut expliquer la réussite d'un salon comme le Village des recruteurs. Lors de sa 6e édition, il affichait complet côté professionnel avec plus d'une centaine d'exposants. David Bénard du groupe Mousset était présent, il a même fait le déplacement avec son car, un outil original qui sillonne la France pour attirer l'attention des candidats potentiels et pourquoi pas déclencher leur adhésion. Il y a 4 ans, c'était le premier séminaire où l'idée c'était où trouver les conducteurs de demain. Et donc on a parlé, parce que je faisais partie des 30 conducteurs conviés à ce séminaire, de l'idée de créer ce bus et d'aller à la rencontre des candidats. Le PDG a adoré l'idée et on a une devise dans le groupe qui dit on le dit, on le fait, et il l'a dit, il l'a fait. Pour faire mouche, les nouvelles technologies sont de la partie, un moyen immersif et ludique pour séduire encore plus. Cette réalité virtuelle, c'est le complément du bus, hein, on essaye toujours d'être innovant. Et aujourd'hui, on cherche vraiment à présenter les métiers annexes qu'un conducteur routier peut être amené à faire. Donc le conducteur peut être amené à utiliser des chariots. Donc on a un simulateur de chariot et une grue auxiliaire par exemple sur des camions. Donc on a aussi simulateur. Donc il y a 2 simulateurs qui peuvent être possibles à essayer dans le bus. Chez GoStudent, spécialisé dans les cours particuliers en ligne, on a fait le choix du distanciel. Ici, pas besoin de se déplacer pour être embauché. Tout se fait à distance. Une méthode efficace qui permet de gagner du temps. On a fait le choix du digital pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce qu'on recrute énormément de personnes. On a besoin de très gros effectifs. On est en plein boom, en tout cas, chez GoStudent. Et du coup, pour aller avec le rythme dont on a besoin, le nombre de candidats dont on a besoin, on est obligé d'aller vite. Donc, le digital, ça nous permet ça, d'enchaîner les entretiens. Deuxièmement, c'est vrai que chez GoStudent, on a une devise, c'est Be Fast or Be Last. Donc, du coup, on essaye vraiment de proposer le processus de recrutement aussi le plus vite pour les candidats. Au-delà de la rapidité de l'entretien, selon Salomé, c'est aussi un moyen plus accessible à tous les candidats potentiels. On veut aussi proposer aux candidats la meilleure expérience candidat possible, et en fait c'est aussi en passant par la flexibilité qu'on offre à nos clients, aussi l'offrir à nos candidats. C'est-à-dire pouvoir leur permettre de faire l'entretien tranquille chez eux, de ne pas avoir à se déplacer, de ne pas prendre de risques par rapport à tout ça. Que ce soit virtuellement ou en allant directement sur le terrain, les nouvelles technologies sont donc devenues des outils utiles, voire indispensables, pour tenter de séduire et de capter les collaborateurs de demain, tant l'enjeu est grand. A noter que lors de ce village des recruteurs, plus de 4000 offres d'emploi étaient proposées, dont plus de la moitié en CDI. Vous devez passer un entretien en visio et vous ne savez pas comment vous y prendre, alors écoutez bien les conseils de Coach Greg. Bienvenue dans le VisioJob du jour. Bonjour, c'est Coach Greg. Aujourd'hui, je vais vous parler du recrutement en visio. On a tous été soumis au confinement, donc les recruteurs ont dû s'adapter. Ce que je préconise, moi, pour le recrutement en visio, c'est de s'imposer la même rigueur que pour un entretien face à face. De se préparer et de s'habiller de la même manière. Parce qu'on crée des ancrages et on est plus efficace comme ça. Soyez évidemment à l'heure au rendez-vous et disponible avec le téléphone éteint. Si par exemple, vous avez une image de photo de vacances sur votre profil, pensez à la changer. Soignez bien votre tenue vestimentaire et soyez à l'aise dans votre tenue. Prévoyez un petit verre d'eau sous la main si des fois vous avez la gorge sèche au cours de l'entretien. Choisissez la bonne pièce et avec un décor derrière vous. Un endroit calme, sans enfants ou conjoints qui risquent de circuler derrière vous. Testez bien votre matériel et votre son
avant l'entretien pour éviter de perdre un quart d'heure au début de l'entretien, sinon vous n'allez pas dire tout ce que vous souhaitez dire. Bien faire la même chose qu'en situation réelle, c'est-à-dire de regarder son interlocuteur dans les yeux, de se tenir droit et d'avoir la bonne posture. Toujours avoir un CV, une lettre de motivation sous la main. Et l'avantage d'être en visio, c'est que là, toutes les informations que vous avez pu recueillir sur l'entreprise, vous pouvez les garder sous le coude. Vous n'avez pas besoin de les mémoriser. Et si vous avez aimé l'entretien, pensez bien à remercier votre interlocuteur pour la qualité de l'entretien et pensez bien à lui envoyer un petit mail. Ce sera l'occasion de le remercier, de refaire parler de vous, de faire la différence et également d'envoyer des pièces supplémentaires si besoin. Voilà, c'était Coach Greg. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux conseils. Voilà, les visages de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site lesvisagesdelemploi.com. À très bientôt pour un nouveau numéro.